Hello, hello, mes très chers signes du Scorpion. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour voir avec vous, faire un point sur votre vie sentimentale de la fin du mois d'octobre et faire une ouverture ensemble pour le mois de novembre. Si certaines choses se sont passées, en général, je l'ai fait à la fin du mois, mais je me suis prise un peu en retard. Et je vous avoue que je suis prise du nez ce matin, mais que j'insiste quand même pour vous faire cette guidance. Alors, le diable et la mort. Mes très chers signes du Scorpion, le diable ici peut venir nous révéler d'un travers, d'une dépendance, d'une addiction, d'un enfermement. Ça peut aussi révéler de quelque chose de malsain. D'accord? Avec les deux assemblages, la mort ici qui apporte un côté un peu perte de quelque chose, mais en même temps, pour partir vers le renouveau, j'ai la sensation qu'on vous demande ici, mes très chers signes du Scorpion, de laisser peut-être des schémas, hein, de laisser peut-être des schémas malsains, de laisser des travers, des vices peut-être que vous avez eu pour aller vers quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. D'accord? Alors pour d'autres, hein, on peut me dire aussi que vous avez peut-être débuté une relation au début qui était peut-être pas malsaine, je dirais, mais où les choses étaient peut-être pas très carrées dans le sens où ça pouvait être une relation où il y avait peut-être une autre personne, peut-être une sorte de triangulaire, une autre personne, pardon. Ou alors, peut-être que c'est une relation qui a commencé de manière légère, de manière charnelle, et que cette relation, pour certains d'entre vous, la relation s'est arrêtée. Ok, vous avez peut-être voulu avoir un renouveau dans cette relation, mais elle a pris fin. Et pour d'autres, c'est une relation qui perdure encore aujourd'hui, hein. Vous êtes allé vers quelque chose de plus sérieux, hein. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible que lorsque vous avez commencé cette relation, effectivement, vous n'étiez pas totalement libre, hein, ou alors c'est le partenaire qui l'était pas. Mais que ensuite, alors pour d'autres, je vois que vous n'avez pas pu, vous avez essayé par la discussion, vous avez essayé de dire à cette personne que vous voulez un peu plus d'harmonie, d'accord? Mais que peut-être que cette personne-là, euh, voilà, n'était pas forcément du même avis que vous, ne savait pas comment prendre sa décision. Alors moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que à côté, j'ai tiré la carte de la tempérance et du jugement. Donc je sais qu'à un moment donné, il y a une décision, il y a une discussion qui a été entamée dans cette relation pour pouvoir aller vers un renouveau, vers le changement de cap de cette relation. Alors je vois qu'en tout cas, il y a une décision qui a été prise. Alors pour certains, on va me dire justement que c'était une bonne décision et qu'aujourd'hui la relation est sereine, que tout se passe pour le mieux, que tout va très bien. Ok, on peut avoir cette sensation d'âme sœur là, d'être avec quelqu'un qui nous correspond. Pour certains, moi, on me parle d'un parfait bonheur, hein. Pour d'autres même, enfin pour certains aussi, j'ai même ce côté où on me dit peut-être que vous êtes en train de vouloir passer à une étape supérieure de la relation. Pour certains d'entre vous, il y a une sorte de mariage là qui se prépare, hein. Ça peut être un mariage spirituel, enfin religieux, excusez-moi, j'allais dire spirituel. Enfin, voilà, hein. La religion n'est pas la spiritualité, mais elle fait partie quand même de la spiritualité, hein. Enfin, il y a une différence entre les deux. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai peut-être une sorte de mariage religieux là qui s'annonce, ou même un mariage tout simplement civil, hein. Ok. Alors pour d'autres, justement, la relation amie, la relation n'a pas forcément donné ce que vous aurez souhaité qu'elle donne, hein. Alors, pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que la discussion que vous avez eue avec cette personne-là, peut-être de la mettre face au vice de votre relation, aux légèretés de votre relation, que la personne a été d'accord et que elle a compris. Alors vraiment pour d'autres, pour la plupart d'entre vous, moi j'ai quand même des relations paisibles. Alors là, j'ai pas parlé de ceux qui sont célibataires. Alors pour ceux qui sont célibataires, du fait que cette relation-là se soit arrêtée, on peut me dire que voilà, c'est comme s'il y aura de nouveaux échanges qui vont se manifester. Et pour certains d'entre vous, il s'agit de la même personne, hein. Il s'agit de la même personne qui risque de revenir là, peut-être un peu changée. Peut-être un peu changé, ou alors peut-être que vous allez remettre le couvert pour votre relation, mais pour le mieux, ok? Pour changer vraiment, changer tout ça, d'accord? Alors moi, j'ai hâte de comprendre, parce qu'en tout cas, dans tous les cas, j'ai la communication. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi, il s'agit de la communication avec une nouvelle personne, mais que ça reste quelque chose de léger, et que pour l'instant, vous ne voyez pas forcément ce que ça pourrait donner.
Certains d'entre vous, on peut me parler du fait que vous avez quelqu'un, peut-être qui peut être un ami intime ou un sex friend, hein, excusez-moi du terme, mais voilà. Et que cette personne, vous sentez une belle harmonie avec cette personne. D'accord? Vous sentez une belle harmonie avec cette personne et que vous avez peut-être envie justement de prendre la décision que la relation change. Pour d'autres aussi, du signe du Scorpion, on me parle du fait que vous avez peut-être envie de vous séparer. Alors, on me parle d'une relation qui s'est transformée. Une relation qui était paisible, où tout était parfait. Vous aviez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur. Et qu'aujourd'hui, le conte de fées est en train de... Le conte de fées est en train de prendre fin. Je suis désolée. J'ai l'impression que ensemble, vous avez activé vos blessures. Ok, pour certains d'entre vous ici, ensemble... Enfin, moi, je vois pas mal de liens karmiques, mais j'ai l'impression qu'ensemble, il y a une forme de déchirure. Vous déchirez. Donc, alors, on va continuer à regarder justement avec d'autres oracles pour voir ce que ça donne. Je suis désolée, ce matin, j'ai vraiment mon nez qui est pris. Donc, j'espère que ça ne va pas vous empêcher d'écouter les messages. Hein. Rencontre par synchronicité. Alors, pour certains d'entre vous, il est fort probable, comme j'ai dit, que vous soyez séparés de cette personne déjà. Et que comme c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme, que vous vous parliez par synchronicité, hein, que vous ne soyez pas forcément au même endroit. Je suis désolée. Alors, on peut me parler d'un homme ou d'une femme brune. Donc, il est fort probable que ce soit vous qui soyez brun ou brune ou cette personne. Tu connais... Enfin, moi, cette carte, elle sort, hein, mais enfin, moi, je m'en fiche un peu de la couleur des cheveux, mais voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, dans tous les cas, ici, mes très chers signes du Scorpion, j'ai la sensation que pas mal d'entre vous ici... oui, pas mal d'entre vous ici, franchement, vous avez un lien karmique. Hein. J'ai un peu bugué parce que je me suis dit, j'avais rencontre par le travail et rencontre par synchronicité. Alors, il m'est venu comme ça que certains d'entre vous, peut-être, vous êtes tombés sur cette personne en marchant et vous vous êtes dit, waouh, c'est comme si j'ai l'impression de la connaître. Ou je sens par le regard, je sens que cette personne et moi, nous allons vivre une histoire. Pour d'autres, quand on dit rencontre par le travail, ça veut dire que c'est une personne que peut-être vous avez rencontrée sur votre lieu de travail ou en allant travailler, ou même en étant au travail. Hein. Et puis, vous, sur le PC, vous êtes allé sur un site et puis vous êtes tombé sur cette personne. D'accord ? Alors, quand je dis rencontre par le travail, c'est plus large. C'est vraiment plus large que le travail. Ça peut être aussi en allant, peut-être en vous déplaçant dans le cadre de votre travail. Alors, le tu n'es pas prêt. Est-ce que c'est pour nous dire que là, vous avez peut-être pour certains d'entre vous, vous avez rencontré une nouvelle personne ou vous êtes avec une personne depuis un moment et que le blocage ici, il vient peut-être de votre passé ou du passé de la personne. Mais j'ai l'impression que c'est plus de votre passé. Comme si vous avez du mal à vous engager dans cette relation. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans le passé ici qui bloque encore. Peut-être que vous avez été auparavant, parce que quand je dis que tu connais déjà ton âme sœur, peut-être que vous vous êtes séparés d'un lien karmique, hein, d'une personne avec qui vous étiez bien pour être avec cette personne. Et qu'au final, peut-être qu'il y a des regrets, ou si ce n'est pas des regrets, peut-être que vous ne vous êtes pas complètement purifié par rapport, vous n'avez pas complètement purifié votre énergie par rapport à cette personne. En tout cas, pour d'autres d'entre vous, c'est pas du tout le cas. C'est que vous étiez déjà avec votre âme sœur dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes peut-être séparés. Hein, et on me parle de blocage mémoire karmique en me disant que peut-être cette séparation est due au fait que il y a des choses encore ici à nettoyer au niveau de vos blessures, d'accord? Peut-être aussi que vous avez, quand on a un lien karmique, ça veut dire qu'on a déjà vécu une vie antérieure ensemble et que vous vous êtes retrouvés dans cette vie justement pour pouvoir améliorer ou réparer ce que vous n'avez pas pu réparer dans votre vie précédente. Hein. Donc voilà, ça peut aussi venir de là. Alors pour d'autres d'entre vous, vous êtes encore ensemble ici. Hein, vous êtes encore ensemble, mais jusqu'à présent, peut-être votre relation, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait deux types de relations. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, votre relation peut-être avait pris une tournure qui n'était pas forcément bonne et que là, les choses sont en train de bouger, que vous avez envie de donner une nouvelle dynamique à cette relation. Peut-être qu'il y a eu des blocages dans votre relation, hein, pour ceux qui sont encore ensemble, justement liés au passé, peut-être de tout un chacun, et que là, vous avez décidé justement de travailler. Alors là, c'est marrant, on me dit
Vous n'êtes pas prêt et ton âme sœur n'est pas prêt. Je ne sais plus ce que je vous avais dit sur la vidéo précédente en sentimental, parce que là, pour certains d'entre vous, le message que j'ai, c'est quand même que les choses vont bien bouger entre vous, sûrement pour la prochaine saison en hiver. On nous annonce une période de l'hiver qui risque d'être bien pour vous. Pour certains d'entre vous qui sont séparés, parce que j'avais dit qu'il y avait quand même plusieurs situations, et pour ceux qui sont séparés, on vous dit qu'une nouvelle rencontre proche va arriver. Ce sera sûrement justement cette âme sœur-là que vous allez rencontrer par le travail. Hein. Et peut-être qu'ensemble, vous allez travailler justement sur vos blocages mémoire karmiques. Hein. D'accord? Ça peut être une femme brune que vous allez rencontrer. Et on nous dit que au début, tous les deux, vous ne serez pas prêts, parce qu'on dit ton âme sœur n'est pas prête. Et pour d'autres, vous êtes déjà ensemble, vous avez déjà fait cette rencontre et les choses ont pris le temps d'évoluer. Mais cette personne, vous vous sentez bien avec elle. Hein. C'est une personne avec qui il y a la sérénité, vous vous sentez serein, vous l'aimez, etc. Et peut-être qu'on me dit que... Alors, pour certains d'entre vous, nouvelles rencontres proches, peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde aujourd'hui et qu'on peut me dire peut-être que cette personne va changer, son comportement va changer, ou vous, ou c'est votre relation qui va changer. Parce qu'on avait quand même la mort, l'arcane majeur de l'arcane sans nom, quoi, qui vient dire ici qu'il peut avoir un renouveau comme ça dans la relation. Hein. Quelque chose qui pétille d'un coup. Hein. Et pour d'autres d'entre vous ici, ça peut être aussi le fait que vous êtes déjà ensemble, mais ça se passe mal. Hein. Peut-être lié au fait que vous activez chacun les blessures de l'autre. Et qu'on nous dit qu'ensemble, là, vous n'étiez pas encore prêt peut-être à vous reconnecter dans cette vie. Hein? D'accord. Alors moi, j'ai vraiment deux situations bizarres. Voilà, j'ai éloigne-toi. Alors pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Parce que je suis dans une guidance générale hein, qui peut ne pas parler à tout le monde. Alors donc pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans la situation où peut-être vous songez à la séparation parce que vous voyez que ça se passe plutôt mal, on peut vous conseiller de vous éloigner. Peut-être que vous n'étiez, c'est vous ici, enfin vous comme votre âme sœur, vous n'êtes pas prêt là pour le moment. Peut-être que vous avez besoin des fois, une petite distance dans le couple peut aussi aider comme ça à pouvoir travailler chacun sur ses blocages karmiques. Hein. Peut-être qu'on vous demande de faire une petite pause et d'arrêter de vous lancer comme ça sans trop réfléchir. Hein. Ok, j'ai l'impression qu'ici on vous demande quand même de faire une sorte d'introspection sur vous pour pouvoir justement... parce qu'au début, j'avais le diable. Donc, ça veut dire qu'il y avait des travers dans cette relation. La relation dont je vous parle, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Et peut-être que ces travers-là, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre un peu de temps pour vous, d'introspection, pour pouvoir justement y travailler. Parce qu'il ne faut pas croire que peut-être le problème ne vient que de cette personne. Peut-être que le problème vient de vous deux. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Pour d'autres d'entre vous, parce que j'ai vu qu'il y avait des relations aussi très sereines, où tout se passait bien, où il y avait beaucoup d'amour, il y a beaucoup de communication. Alors peut-être que pour ceux qui ont quelques petits couacs, on peut nous dire justement que ces couacs-là sont liés au blocage mémoire karmique et qu'un petit peu d'introspection à vous aussi vous ferait du bien. D'accord, chacun de son côté. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous libérer de l'espace un peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et pour d'autres, je suis désolée, mais j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande de laisser un lien, ok, que vous allez avoir quelqu'un de mieux pour vous. Et pour d'autres, moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a une histoire qui n'est pas terminée dans le passé et que cette personne risque de faire son retour. Hein. Peut-être pour l'hiver, peut-être pas maintenant. Pour d'autres, peut-être que c'est déjà le cas, vous me direz en commentaire. Hein. Mais cette personne risque de faire son retour hein, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore pu régler précédemment. D'accord ? Nous allons regarder maintenant avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, les petits messages qu'elle aurait pour vous, les très chers signes du Scorpion. Amour non réciproque dans le passé. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes... voilà, certains d'entre vous, on peut me parler d'une... Alors là, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. On peut me parler d'une relation au départ où l'amour n'était pas réciproque. C'est-à-dire que peut-être votre partenaire vous aimait, et vous, vous ne l'aimiez pas, en retour du même amour, d'accord? Ou alors, c'est vice-versa, c'est vous qui aimiez et la personne ne vous aimait pas. Ok, c'était peut-être une relation comme ça, passagère pour certains d'entre vous. Alors, vous avez peut-être décidé là de vous séparer de ce lien, ok? Et
maintenant, on me dit que peut-être qu'il y a un autre lien encore. Vous allez flirter comme ça, une relation légère hein, qui arrive encore pour certaines personnes. Et pour d'autres, on peut me dire que peut-être c'est la même personne. C'est une personne peut-être au moment où vous avez... Parce qu'on avait quand même une sorte de discussion pour faire avancer le lien, pour aller vers un changement de cap hein, qui n'a pas été accueilli de la même manière des deux côtés. Donc peut-être qu'au moment où vous, au début, enfin c'était pas très réciproque, c'est peut-être, moi je pense à une relation plutôt charnelle, hein, parce que quand on dit amour non réciproque ici, je pense pas qu'il n'y avait pas forcément des sentiments, mais je pense qu'il y a l'un des partenaires ici qui dans sa tête se disait ça va rester du charnel. Ça pouvait aussi être lié au fait que cette personne n'était pas libre. D'accord. Et que après une discussion qui s'est peut-être... Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord sur l'avancée de la relation, vous vous êtes séparés. Et que cette même personne revient encore de manière légère pour un flirt, etc. J'ai l'impression justement qu'on disait ton âme sœur n'est pas prête. Alors moi j'ai l'impression que... Alors certains d'entre vous ici, cette même personne qui peut représenter votre âme sœur, peut-être qu'elle n'est pas prête pour une relation durable encore. Peut-être qu'elle a encore besoin de nettoyer son énergie. Et pour d'autres, on peut me dire que peut-être aussi que c'est vous qui n'êtes pas prêt, dans le sens où vous attirez à vous peut-être des fleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose justement au travers. Il y a quelque chose chez vous là que vous devez travailler pour éviter d'attirer à vous ce type de relation. Je vais voir si j'ai des messages aussi pour les autres là qui étaient dans la sérénité. Parce que là du coup, on me parle plus d'autres personnes. Pardonnez et apprendre. Alors pour certains d'entre vous ici, soit vous êtes peut-être déjà en train de... Alors certains d'entre vous ont peut-être réalisé que cette relation dans le passé là, il n'y avait pas vraiment d'amour, hein, et que c'était très physique. Hein. Peut-être que vous avez réalisé là et qu'actuellement, ou peut-être que c'est en cours ou que c'est déjà fini, vous avez décidé de pardonner et apprendre et de passer à autre chose. Vous avez peut-être décidé qu'il était temps pour vous de partir vers quelque chose de meilleur. Ce que je vois quand même, c'est que vous n'êtes pas fermé à l'amour. Ok? Vous n'êtes pas fermé à l'amour. Alors là, on me parle toujours de la même chose. Donc, certains d'entre vous ici sont en train de se libérer de ce lien. Certains d'entre vous sont en train de se libérer de ce lien-là qui a été très difficile à consommer. Hein. Cette séparation, elle a été dure, je pense. Et qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que finalement, cette personne ne vous a jamais aimé. Alors, pour d'autres... On peut aussi me dire que vous aviez déjà pardonné à quelqu'un de votre passé, que vous l'aviez laissé revenir dans votre vie et que ça n'a pas donné ce que vous aurez souhaité. D'accord? Et pour d'autres aussi ici, on peut me dire que vous avez là, dans le présent actuel, vous songez à la séparation. Vous vous dites peut-être que le mieux, ce serait de se libérer. Alors, parce que tout à l'heure, je vous parlais quand même d'une pause pour certains, si les choses ne se passaient pas bien. Alors donc, je confirme que certains d'entre vous pensent à se séparer s'ils sont ensemble. Ok? Et que peut-être vous avez envie de vivre dans le futur quelque chose de plus léger qui vous permettrait de lâcher prise un peu avec cette situation. Je ne sais pas. C'est vraiment à vous de me dire dans les commentaires. Vous m'excuserez, j'ai bu un peu mon thé parce que je vous ai dit, j'ai le nez qui est pris. Ça m'aide un peu à me dégager les voies nasales. Donc voilà. Alors, donc, je ne sais pas trop. Donc, certains d'entre vous ici, dans le futuriste, donc pour le mois de novembre, là, je dirais. Alors, tout ce que je vous ai dit avant, ça concernerait plus le mois d'octobre. Hein. Et là, pour le mois de novembre, on a cette sensation que vous allez vouloir aller vers quelque chose de plus léger, hein, pour certains. Et pour d'autres, au contraire, vous allez vouloir ne plus être dans ce type de relation. Alors, je vais essayer d'enlever ces jeux de cartes et voir si j'ai des messages hein, pour les autres qui sont dans une autre situation. Ceux qui sont dans ce... Parce que j'avais quand même certains qui préparent un mariage. Hein, donc, il n'y a pas que... Voilà, vous voyez, j'ai lune de miel. Alors, pour certains d'entre vous, exprimez votre amour très bientôt. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que très bientôt, vous allez fêter un bel événement. Hein. C'est ce que je disais. Hein. Peut-être votre relation va changer de cap. Hein. Peut-être un Pacs, un mariage... Ou alors, peut-être que certains d'entre vous vont très bientôt rencontrer quelqu'un. Alors, c'est marrant parce que c'est dans le passé. Donc, j'ai l'impression que c'est qu'on me dit que c'est récent.
C'est déjà peut-être arrivé, certains d'entre vous, il y a déjà peut-être une demande en mariage ou vous venez peut-être déjà d'avoir rencontré une personne qui vous correspond parfaitement. Et que là, dans le présent, plutôt, donc durant ce mois d'octobre, vous avez exprimé votre amour, etc. Certains d'entre vous, c'est vous qui êtes allé vers la personne. Peut-être vous êtes tombé sur une personne comme ça qui vous a plu. Voilà, on parle d'une relation type karmique ici. On parle d'une relation type karmique, vraiment vous avez peut-être rencontré, vous êtes tombé sur quelqu'un, vous avez dit, mais non, mais cette personne, elle me correspond, je l'aime, je sens que ça va le faire, etc. Alors, certains d'entre vous, vraiment, là, vous êtes dans une relation karmique. Hein, et là, dans le futur, que vous voyez bien qu'il y a quelque chose, hein, une sorte de voyage avec l'être aimé, etc. Alors pour d'autres, c'est vraiment dans le cadre d'un mariage. Ou alors on peut nous dire que lors d'un voyage avec votre partenaire, là, il risque d'avoir une demande en mariage. Hein. D'accord? Alors, ou alors on peut nous dire qu'il y a un mariage qui se prépare et que vous allez peut-être voyager dans le cadre de ce mariage, peut-être aller à l'étranger. Ça peut être vraiment une lune de miel ou même aller vous marier à l'étranger. Et on me dit que dans cette relation, actuellement, il y a des sentiments romantiques, etc. On vous demande peut-être d'exprimer votre amour, de faire le premier pas. Alors, pour certains d'entre vous, c'est serein. Vous savez que votre partenaire vous aime et votre partenaire sait que vous l'aimez. Pour d'autres, avec qui, là, je voyais quand même quelques petits problèmes, peut-être qu'on vous demande d'exprimer votre amour. Peut-être, quelle est la dernière fois que vous avez dit à cette personne que vous l'aimez ? Peut-être que cette relation, vous êtes en train de la laisser partir parce que vous ne travaillez pas sur les problèmes. Hein. Mais on me dit qu'il y a vraiment des sentiments romantiques. On me parle d'une personne qui peut être un âme sœur, une flamme jumelle. On me dit qu'il y a quelque chose là de beau entre vous. Donc ça vaut la peine de se battre. Ok, j'ai voulu vraiment reposer les cartes parce que tout à l'heure, je voyais qu'on me parlait que des mêmes personnes là. Donc, j'avais besoin quand même voilà, de reposer les cartes. Alors, pour finir cette guidance, je vous laisse comme ça avec des petits conseils. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes célibataire ou en train d'épurer vos... Ah, mais j'ai oublié de vous dire les signes astrologiques. Mince, c'est à la fin comme ça que je me rends compte que j'ai pas parlé de la femme vierge, enfin du partenaire vierge, verseau, capricorne, scorpion. J'avais vierge, verseau, capricorne, scorpion. Attendez, il faut que je reprenne le tarot de Marseille parce que du coup... Ah, poisson aussi, d'accord. J'avais poisson... Attendez, j'avais poisson, verseau... Scorpion, Capricorne, Poisson. D'accord? Poisson et Vierge. Ouais, Vierge. Ok? J'avais aussi Cancer, pardon. Ok? J'avais Cancer, Poisson, Scorpion, donc les 3 signes d'eau. Capricorne et Vierge. Et j'avais quoi d'autre là? Verseau, voilà. Voilà les signes astrologiques que j'avais. Je suis désolée, hein. Je suis un peu malade ce matin, du coup, j'ai pas pensé à vous dire les signes astrologiques. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, sachez que cette personne, en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, cette personne vous aime. Ok? Cette personne, moi, je pense vraiment à ceux qui sont déjà avec cette personne ou avec une personne du passé qui risque de revenir. On me dit qu'il y a vraiment des sentiments, même si... Au début, cette personne a été de manière très, très légère avec vous. Certains d'entre vous, on vous appelle à aller dans une sorte de réflexion, d'introspection. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout ça va fonctionner pour le mieux. Alors, certains d'entre vous, peut-être que, pour ceux qui vivent ensemble, peut-être qu'il y a trop vous êtes tellement toujours ensemble qu'en ce moment, personne n'arrive plus à voir ses défauts, ses torts dans l'histoire. On vous demande de faire une introspection pour pouvoir justement régler les différents problèmes, hein, et que chacun puisse réaliser peut-être qu'il a tort, d'accord? Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amour dans cette relation et je vous souhaite, mes très chers signes du Scorpion, que les choses évoluent toujours de la sorte. Et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.